mercredi 7 avril, donc on a été victime d'un gel important sur tout le secteur du vignoble gersois, particulièrement du vignoble de Sémont. Nous sommes dans une parcelle d'environ 4 hectares de Gros Mansin qui a été fortement touchée. Après expertise, vu qu'il y avait à peu près 90% de dégâts sur la flèche. Effectivement, si on regarde donc une flèche comme celle-là, donc sur 9 bourgeons laissés, effectivement, il n'y en a aucun de vivant, donc ils sont tous morts. Donc aujourd'hui, donc si je voudrais montrer un petit peu donc ce que je vais faire comme travaux, 3 semaines et demie après donc le gel, je vais donc couper la flèche 2 yeux pour éviter qu'il y ait des contre-bourgeons qui repoussent sur cette flèche et qui mettent un petit peu la pagaille après lorsqu'on est amené à palisser. On aurait des tiges grandes, des tiges petites, et pour palisser ce serait compliqué. Pour les maladies aussi, pour les traitements aussi. Donc aujourd'hui je préfère tailler à 2 yeux, puisque de toute façon il n'y a rien sur cette flèche, et même s'il y avait des grappes, ce seraient des petits grappillons qui n'auraient aucun intérêt à être laissés. Donc celle-là, elle est gelée à 100%. Bon, il arrive par moment où j'ai quelques flèches qui ont été protégées, celle-là a été protégée à peu près à moitié. Donc ici aussi nous sommes sur une parcelle de Gros Mansin. C'est la parcelle qui a été le plus fortement touchée par le gel. Il ne reste pratiquement plus rien. Sur la bordure, il reste 4 sillons où il y a des rameaux. Les 4 sillons, c'est le cépage Arufiac. Si on revient ici sur le Gros Mansin, vous voyez des flèches, 9 bourgeons à la taille. Il ne reste plus rien sur celle-là. Un rameau sur le bourgeon. Ici également pareil, il n'en reste qu'un. Bon, il n'est pas très loin, donc je vais couper là. Voilà, on est sur une parcelle de 5 hectares de tanat. Il y en a à peu près la moitié qui est gelée entre 80 et 90%, toute la partie basse, et la partie haute entre 50 et 60% de gelée. Donc là, on était donc sur des sillons pour faire un rendement de 50-55 hectolitres par hectare, donc déjà des vins haut de gamme. On voit qu'il ne reste plus rien sur les flèches. Là en bas, le matin à 5 heures, j'ai observé -8. Là, il reste un rameau juste au milieu. C'est inutile de le conserver. Bon, il va se couper. Là, pareil. Ici aussi. Là, ils sont en train de repousser. Donc, on va favoriser ça. Celui-là, c'est pas la peine, puisque même s'il est encore un peu vert, on voit que les feuilles ont été fortement touchées. Et la grappe aussi. Donc, vous voyez donc, c'est quand même fortement touché ici. Bon, c'est vrai que plus on va vers le haut, moins c'est touché, mais globalement, il y a plus de 60% de touché. Là, toute cette zone-là, on peut dire que c'est du 90 à 100%.